Je suis Pierre Branger, le responsable du service en charge de l'énergie à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, qui est le service régional qui représente le ministère de la Transition écologique. Je vais vous présenter des éléments concernant la détermination de la zone d'implantation et la prise en compte de l'environnement pour le projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du débat public qui a été lancé au mois de septembre 2020. Elle aurait dû être réalisée lors de la séance de mi-débat prévue le 5 novembre 2020, qui a dû être annulée pour des raisons sanitaires. À la demande de la commission particulière du débat public, elle a été enregistrée pour pouvoir être diffusée sur la chaîne YouTube du débat. Je vais d'abord vous présenter les éléments historiques de détermination de la zone d'implantation du projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque. En août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux pour le pays en matière de développement des énergies renouvelables. L'éolien en mer posé figure parmi les énergies renouvelables dont le développement doit se poursuivre. À l'époque, 2 premiers appels d'offres avaient été lancés et avaient identifié 6 projets de parcs éoliens en mer en France. Pour poursuivre le développement, un travail d'identification des sites propices avait alors été mené. Et pour ce qui concerne la façade Manche-Est mer du Nord, il avait été piloté par la Direction interrégionale de la mer et s'était réalisé en 2014 et en 2015. Ce travail a été conduit sur la base de 2 études qui visaient à déterminer des zones propices d'un point de vue technique, c'est-à-dire en prenant en compte la quantité et la qualité du vent, la bathymétrie et d'autres critères techniques. Cette première étude a été réalisée par le CEREMA. Et ce travail s'est également reposé sur une deuxième étude qui visait à estimer la faisabilité du raccordement électrique d'un parc éolien en mer posé en mer sur le réseau terrestre. Cette deuxième étude a été réalisée par RTE. La Direction interrégionale de la mer avait également concerté avec les acteurs du territoire en février 2015. L'ensemble de ce travail avait montré l'existence d'un potentiel très important au large de Dunkerque, avec des conditions d'acceptabilité jugées favorables. Sur la base de ce travail, une décision ministérielle a été prise en avril 2016 de lancer un 3e appel d'offres au large de Dunkerque, sur la base d'une zone à déterminer à l'issue d'une consultation locale. Ce travail de consultation a été confié au préfet maritime de la Manche-Est et de la mer du Nord et au préfet de région Hauts-de-France. L'objectif était de déterminer un périmètre précis qui pouvait accueillir un projet d'une puissance d'au moins 500 MW. Il était nécessaire d'associer l'ensemble des parties prenantes, notamment le public, mais également les pêcheurs professionnels et les usagers de la mer. Cette consultation s'est déroulée de juin à septembre 2016. L'Adréal Hauts-de-France a été chargé par les préfets d'assurer le secrétariat technique de cette consultation, avec la contribution d'autres services déconcentrés de l'État. Un appui technique et cartographique a été fourni par le CEREMA, c'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup le logo du CEREMA parmi les cartes qui vont suivre. Et l'appui de RTE pour les questions de raccordement a également été apporté. Vous voyez sur cette diapositive la zone d'étude qui a été soumise à la consultation en 2016. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Elle était située à 5 km du littoral, elle intégrait une distance de sécurité de 5 nautiques par rapport au dispositif de séparation du trafic du détroit du Pas-de-Calais, et elle avait une superficie de 180 km². Sur la base de cette zone soumise à consultation, plusieurs réunions ont été organisées entre juin et juillet 2016. Une première réunion le 28 juin 2016 avec les élus du territoire, une seconde réunion le 28 juin 2016 sur la thématique de l'environnement, avec un certain nombre de parties prenantes autour de l'environnement, associations, représentants des pêcheurs, fédérations des chasseurs, etc. Une troisième réunion le 6 juillet 2016 sur la thématique de la pêche et de l'aquaculture marine, en présence notamment des représentants des pêcheurs. Une quatrième réunion le 6 juillet 2016 sur la thématique de la circulation et des usages maritimes, avec la participation notamment de représentants du CROSS du Cap Grinet, de la capitainerie du port et des dockers de la place de Dunkerque. Puis une dernière réunion le 12 juillet 2016 avec le public qui a réuni environ 200 participants. En parallèle de ces réunions, une consultation du public en ligne a été ouverte du 1er juillet 2016 au 15 août 2016 sur le site de l'Adréal Hauts-de-France. 224 avis ont été déposés via cette plateforme en ligne.
À noter également que plusieurs structures ont transmis spontanément des contributions écrites aux deux préfets. Le but était donc de mettre un dispositif de consultation en place dans l'objectif d'associer le plus largement possible les acteurs du territoire et de porter une attention particulière à l'association du public et aux préoccupations des pêcheurs professionnels. Plusieurs enjeux ont été identifiés lors de cette consultation. Tout d'abord, la distance au littoral, qui a été jugée trop faible par l'ensemble des participants. Ensuite, la préservation de la sécurité des routes maritimes aux abords de cette zone. Également le fonctionnement et le développement du grand port maritime, ainsi que la conciliation du futur parc avec les usages et activités maritimes de la zone, en particulier la pêche professionnelle. A également été soulignée à l'époque la prise en compte de l'existence de 2 sites Natura 2000, classés au titre des directives Habitat, Faune, Flore et Oiseaux. Oiseaux car il s'agit d'un couloir de migration majeur à l'échelle européenne. Si la présence de sites Natura 2000 sur cette zone constitue une grande valeur patrimoniale, ce n'est pas en soi un motif d'exclusion pour l'implantation d'un parc éolien en mer, j'y reviendrai dans la suite de l'exposé. Ont également été identifiés lors de cette consultation la préservation des paysages à l'est de Dunkerque, sur une zone qui présente des qualités remarquables, comme le montre le projet de classement Opération Grand Site en cours concernant les espaces dunaires à l'est de Dunkerque. Puis, enfin, 2 enjeux identifiés, l'obtention de garanties quant aux perspectives de retombées économiques pour le territoire et l'emploi local, ainsi que l'association des acteurs locaux au processus de dialogue concurrentiel. La participation sur Internet a fait ressortir les mêmes enjeux. La carte suivante représente de manière cartographique les principales observations qui ont été recueillies pendant cette consultation. Vous voyez que la zone ouest est entourée. La zone ouest de cette zone est entourée. Elle est entourée parce qu'elle a été identifiée comme extrêmement contrainte du fait de la proximité avec le chenal d'accès au port, de l'intersection de la zone avec la route des Bancs de Flandre, du fait que ce soit un secteur très fréquenté par les pêcheurs. Les questions de distance au littoral et au chenal d'accès portuaire ont également été soulignées, car elles posent question en matière de sécurité. Cela peut rendre plus complexe l'accès au port, mais aussi parce que cela soulève plusieurs enjeux relatifs à l'impact paysager et environnemental, ainsi qu'à la superposition de la zone avec les périmètres de protection des radars côtiers. Pour prendre en compte les observations recueillies et déterminer une zone de moindre sensibilité, 4 critères ont été pris en compte pour réduire la zone soumise à consultation. Tout d'abord, l'instauration d'une distance de sécurité de 2 nautiques par rapport à la route des Bancs des Flandres. Ensuite, l'instauration d'une distance de sécurité de 2 nautiques par rapport au chenal d'accès au port et à la zone d'embarquement des pilotes. Ensuite, le fait d'appuyer la frontière ouest de la zone par le service de trafic maritime portuaire de Dunkerque. Et enfin, l'éloignement à 10 km de la partie est du littoral qui présente de forts enjeux paysagers. Les cartes qui vont suivre montrent la manière dont l'application de ces critères réduit successivement la zone. Pour commencer, une distance de sécurité par rapport à la route des Bancs des Flandres a donc été intégrée. Vous voyez la route des Bancs des Flandres matérialisée ici en bleu foncé, ainsi qu'une servitude de 2 nautiques autour de cette même route dans la zone hachée. L'application de ce critère a réduit la zone de 180 à 160 km². Ensuite, une distance de sécurité par rapport aux accès portuaires a été intégrée. Vous voyez sur cette carte les accès portuaires matérialisés en rose. Une servitude de 2 nautiques autour de ces mêmes accès a été intégrée. Il s'agit de la zone en pointillé rose. Avec ce critère, la zone est réduite à 145 km². Ensuite, pour répondre aux observations relatives à l'impact de la zone d'étude sur les accès au port et au fait que la zone ouest soit très fréquentée par les pêcheurs professionnels, il a été proposé de retenir comme frontière ouest la zone du service de trafic maritime portuaire de Dunkerque, telle qu'elle a été définie par arrêté du préfet maritime. Vous voyez ce service de trafic maritime du port de Dunkerque matérialisé sur la carte en hachuré noir. Avec l'intégration de ce critère, la zone a été réduite à 124 km².
Enfin, il a été proposé d'éloigner la zone du littoral pour répondre aux préoccupations environnementales et paysagères. Il a été retenu une distance d'éloignement de 10 km depuis la partie du littoral qui présente les enjeux paysagers les plus forts, c'est-à-dire la partie urbanisée et naturelle du littoral située entre Dunkerque et la frontière belge. Dans cette configuration, la zone est située au plus près à 7,3 km des côtes, mais face au littoral qui est fortement industrialisé, à l'ouest de Dunkerque. Avec l'application de ce critère, la zone d'étude est réduite à 78 km². Cette zone de 78 km² est donc la zone finalement proposée par les préfets. Elle est limitée au nord par la distance de sécurité de 5 nautiques depuis le dispositif de séparation du trafic, du détroit du Pas-de-Calais, à l'est par la frontière avec la Belgique, à l'ouest par le service de trafic maritime portuaire de Dunkerque, et au sud par la distance d'éloignement de 10 km depuis la partie du littoral qui présente les enjeux paysagers les plus importants. Dans leur conclusion, les préfets ont souligné qu'il n'était pas possible de proposer une zone d'implantation qui réponde complètement à l'ensemble des contraintes identifiées. Ils ont donc souligné que cette zone de 78 km² était un compromis. Après la consultation réalisée en 2016, la zone à inscrire dans le cahier des charges a fait l'objet de discussions lors de la procédure de mise en concurrence organisée par l'État avec les différents candidats à l'appel d'offres. La zone définitive inscrite dans le cahier des charges de l'appel d'offres varie de celle suggérée par les préfets sur 2 points. À la demande du ministère de la Défense, la prise en compte d'un périmètre de protection de 10 km autour du sémaphore de Dunkerque a été appliquée. Ensuite, la zone a été rapprochée à 9 km des côtes. On aboutit donc sur cette zone définitive qui a été inscrite dans le cahier des charges de l'appel d'offres, qui présente une superficie de 73 km². Je vais maintenant passer à la seconde partie de mon exposé, relatif à la prise en compte de l'environnement. En plus des aspects environnementaux déjà évoqués dans cette présentation, la première partie du débat public a mis en lumière le fait de mieux informer le public sur la manière dont est pris en compte l'environnement dans ce projet. Tout d'abord, l'environnement est pris en compte à travers le cahier des charges qui a été défini à l'issue de la procédure de mise en concurrence organisée par l'État. Ce cahier des charges prévoit un total de 20 points sur 100 pour évaluer la manière dont les offres déposées prennent en compte l'environnement. Dans le détail, qui s'affiche sur la présentation, 7 points ont été retenus pour l'emprise maximale de la zone, étant entendu que plus la zone d'implantation du parc est limitée, plus les impacts sur l'environnement seront réduits. Ensuite, 4 points pour l'éloignement par rapport à la côte, étant entendu que plus l'éloignement est important, plus l'impact sur l'environnement et la vie faune en particulier est réputé réduit. Pour la même raison, 4 points ont été inscrits pour le nombre maximum d'éoliennes, et enfin 5 points pour le montant minimum alloué aux mesures et aux suivis environnementaux en dehors des dépenses liées au démantèlement. EMD a obtenu la note maximale de 20 points. En particulier, on peut souligner que EMD s'est engagé à positionner son parc à plus de 10 km des côtes. Par ailleurs, l'État a mené des études environnementales dès l'année 2017. 3 campagnes pilotées par l'Office français de la biodiversité ont été réalisées pour identifier les zones fonctionnelles, la fréquentation et la variabilité saisonnière de la présence des espèces. Dans le détail, une campagne par observation aérienne a été réalisée par l'Observatoire Pélagis, qui est un observatoire adossé au CNRS et à l'Université de La Rochelle, l'objectif étant d'observer les mammifères marins et la vie faune marine. Une campagne par observation nautique a été réalisée par le groupement ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, afin d'observer les mammifères marins et la vie faune marine. Enfin, une campagne par acoustique passive a été réalisée par l'École nationale supérieure de technique avancée Bretagne, afin d'observer les mammifères marins, et plus particulièrement les cétacés. Les résultats de ces études sont disponibles sur l'espace ressources du site internet du débat public. Les données acquises au cours des différentes campagnes ont été analysées individuellement, puis croisées pour mettre en évidence les espaces fréquentant la zone, la période de fréquentation et leur abondance. Les données acquises au cours de ces campagnes ont été transmises aux candidats lors de la procédure de mise en concurrence, afin de leur permettre de prendre en compte l'environnement dès la phase de conception de leur offre.
EMD, lauréat désigné par l'État à l'issue de la procédure de mise en concurrence, et RTE, maître d'ouvrage du raccordement, ont la charge de mener des études complémentaires dans le cadre des autorisations administratives dont l'obtention est obligatoire pour réaliser le projet. En particulier, EMD et RTE devront notamment réaliser une étude d'impact sur l'environnement, ainsi qu'une étude d'évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Ces deux études seront à joindre au dossier d'autorisation environnementale que devra instruire le préfet du Nord. Dans son autorisation, le préfet pourra émettre un certain nombre de prescriptions environnementales qui s'imposeront au maître d'ouvrage. La présentation est terminée, je vous remercie pour votre attention.